Chapitre 8. Comme Jane et moi sont arrivés, Carrie et son ami ne sont pas là. L'élève n'a pas répondu sur mes appels. J'ai eu une malsensation dans mon estomac. J'ai demandé à une prof. Pardon? Oui, encore vous? Cette fois, je cherche Carrie Blake. Vous savez où elle se trouve? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de la famille Blake? Êtes-vous une prof de Carrie? Elle n'est pas dans ma classe, mais je connais Carrie bien. D'accord, écoutez, je m'appelle John Sinclair, c'est ma collègue Madame Collins. Salut. Vous êtes de Scotland Yard. Voilà ma carte d'identité. Est-ce que Carrie a fait de conneries? Non, mais c'est possible que Carrie est dans danger. Dans danger? Presque toujours, Carrie est ensemble avec vos amis, n'est-ce pas? Oui, la clique a Carrie et 5 autres élèves. Ils sont dans la dernière classe. Avez-vous une idée où nous pouvons trouver la clique? Dans cette case? Non. Peut-être il y a un lieu de rendez-vous où ils se trouvent régulièrement. Maintenant, vous me demandez quelque chose. Un lieu spécifique où ils sont tranquilles. Alors, je ne suis pas sûr, mais je regarde 2 fois comme ils sont venus de la vieille cave. Pouvez-vous nous y emmener, Madame Graves? Mon nom est Karen Graves. Oui, bien sûr. Merci, Madame Graves. Suivez-moi. Chapitre 9. Très bien, Paul. Je regarde des morts. Pourquoi je présume de ses forces? Déjà souvent Paul Fry s'était promené dans la forêt. Ni le vieux grand arbre avec leurs branches en forme de griffes, ni la nappe de brouillard ne l'avaient jamais dérangé ou même effrayé. Mais aujourd'hui tout était différent. Toujours Paul a dû penser aux lettres et à la disparition de Ronnie. Hey! Nom de Dieu, je fais dans mon froc tout de suite. Ronnie, est-ce que tu es ici? Avec extrême prudence, Paul marche sur le sol et au regard fixe dans l'obscurité. L'attendre. Encore une fois, une toile d'argent a frôlé son visage. Tout de suite, il doit arriver au petit étang. Il y a longtemps, il a attrapé des grenouilles et des salamandres, mais Paul ne ressentait plus rien de l'insouciance passée. Ronnie, tu es ici? Le jeune homme a arrivé le bord d'étang. L'eau était calme devant Paul. La lumière de la lampe de poche a happé le brouillard. Ronnie! Halloween! Ah! Quelqu'un se moque de moi? Halloween! Paul pensait qu'il gelait. Il a écouté la voix claire, une voix qui lui était familière d'une manière terrible. Mais c'est possible? Halloween? Qui est là? Qui est là? Je vais t'attraper. Avec doigts tremblants, Paul a cherché son portable de sa poche de pantalon. Il a entré son code PIN dans son portable. Merde. Encore une fois. 4, 9. Ah. Une attaque. Il y a une attaque. Paul ne peut pas dire qu'il avait été brutalement mis à terre. Il sentait une serre qui l'attrapait dans le cou et son visage poussé dans le marais. La boue putride vient dans la bouche de Paul, sa tête à quelqu'un pressé dans la marécage. Paul n'a pas reçu air,
Devant ses yeux sont explosées petites des étoiles. Les besoins de respirer étaient insupportables. Comme le réflexe, les poumons de Paul ont été boués dans la trachée. Il a étranglé, il n'a pas pu empêcher le marécage visqueux de s'écouler dans sa poitrine. La douleur était indescriptible. Paul avait l'impression que quelqu'un a ouvert son poumon. Puis la douleur a s'enlevé lente. Les mouvements ont se relâché. Le corps de Paul a tressailli plusieurs fois, puis il gisait immobile dans la boue. De plusieurs minutes, elle a les regards fixes sur le garçon mort. La fille a la jambe droite de Paul Fry et a traîné le corps sans vie dernière.